Dans cette vidéo, je vais t'apprendre exactement les meilleurs exercices d'épaule pour grossir en tant qu'homme maigre. Pourquoi devrais-tu m'écouter? C'est parce que mes épaules ont toujours été mon point faible jusqu'à ce que je les priorise. Puis maintenant, je dirais que c'est un de mes points forts. Je suis passé de 125 à 185 livres sans avoir une bonne génétique, donc j'ai été d'un tranché. De plus, j'ai décidé d'en faire une carrière. J'ai aidé plus de 100 hommes maigres à prendre du muscle au cours des dernières années. Donc, je pense que je sais une chose ou deux là-dessus. Les 3 critères pour rate les exercices d'épaule qu'on va utiliser, c'est est-ce que le mouvement a une bonne tension dans la partie étirée du muscle? Parce que les études les plus récentes démontrent tous que c'est la partie la plus importante de chaque mouvement. Le deuxième point, c'est est-ce qu'il y a un bon potentiel pour mettre lourd? Puis le troisième point, c'est est-ce que l'exercice te fait feel good? Il y a des exercices qui peuvent être parfaits pour les 2 critères, mais si tu te sens comme une merde en la faisant, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas mettre ça S-tier. Donc, le premier exercice qu'on va rater, c'est les upright row. Upright row, c'est un excellent exercice. Pendant plusieurs années, ça a été vu comme un mauvais exercice. Si tu regardes des vidéos de 2015 des influenceurs, ils vont te dire c'est pas un bon exercice. Maintenant, ça a changé. Faut juste que tu le fasses de la bonne façon. Faut que ton grip soit quand même assez large. Puis c'est quand même un bon exercice. Cependant, il y a des meilleurs exercices que tu peux faire. Donc, on peut pas mettre ça classé super haut. Ça mérite sa place dans le B-tier. Si tu le fais comme il faut, bien entendu. Ensuite, on a le Smith Machine Shoulder Press. Smith Machine Shoulder Press, c'est excellent. C'est un très bon exercice. Le seul problème, c'est que tu es un peu limité dans ton amplitude de mouvement. Si tu le fais, tu n'as pas le choix, en fait, d'aller devant ta tête pour descendre, sinon tu vas te briser le menton. Mais quand tu lèves, tu es devant ta tête encore. Tandis que avec un mouvement comme un barbell pas sur la Smith Machine, tu peux finir ton mouvement directement en haut de ta tête. C'est quand même vraiment un bon exercice. Ça mérite sa place dans le A tier. C'est très stable, tu as un bon stretch, puis ça feel très good. Ensuite, dumbbell shoulder press. S tier, je suis sûr que tu t'y en attendais. Tu as une bonne amplitude de mouvement. Tes 2 mains sont séparées, donc c'est un plus. Tu peux mettre lourd, puis ça feel amazing. C'est un des meilleurs mouvements. Ensuite, dumbbell press, mais le dos pas à côté. Si tu veux être un athlète, que tu veux développer ton corps, tu veux développer ton équilibre, c'est encore mieux qu'avec le banc à côté. Par contre, si tu veux juste prendre de la masse, ça reste un mouvement excellent, mais je le baisserai de 1 tier si tu n'as pas l'accotoir. Ensuite, tout ce qui est mouvement derrière la tête, c'est un E. C'est un E, pas parce que ça va pas te faire grossir les épaules, pas parce que ça fonctionnera pas, mais ça a été prouvé que tu n'as aucun bénéfice de faire ça derrière la tête. Donc, tout ce que tu fais, c'est mettre tes articulations à risque. Tous les exercices derrière la tête se font devant la tête, puis c'est mieux. Tu n'as aucune raison de faire des mouvements derrière la tête. Il y a beaucoup de gens qui font ça encore, puis ça me désole. Si tu fais ça, prends ma main, là, donne-toi une tape. Ensuite, les rear delt, bent over, rear delt, bon, bref, je sais pas comment on les appelle. Selon moi, le derrière d'épaule, ça devrait être fait dans une journée de dos et non dans une journée d'épaule. Cependant, c'est une tier list pour les épaules, puis ça travaille les épaules. Donc, ça mérite un A. C'est quand même bien. C'est quand même bien. Ensuite, seated lateral raise. Les lateral raise, c'est excellent. C'est un exercice reconnu pour toucher le deltoïde médian. Je connais les termes en anglais, là, les side delt. C'est très clairement un S-tier. En plus, tu es assis, donc tu vas avoir moins de possibilités de cheat, tu vas avoir moins de possibilités de swing.
bien fait, c'est une des meilleurs exercices. Ensuite, machine shoulder press. Machine shoulder press, ça dépend de la machine. Il y a des machines qui peuvent être excellentes, puis il y a des machines qui peuvent être dog shit. Ça dépend de la marque. Généralement, presque toutes les machines que j'ai vues étaient quand même très bien. Donc, c'est stable, tu peux mettre lourd. Ça a quand même des très bons avantages. Ça mérite sa place dans le A, mais ça peut être un E dépendamment de la machine. Si c'est pas une bonne machine, c'est un E. Si c'est une bonne machine, c'est un A. Les front raise avec des dumbbells. L'exercice est bon, mais généralement, tes deltoïdes antérieurs sont assez travaillés par tous les autres exercices que tu fais. Donc, c'est un peu overkill de faire cet exercice-là. C'est un bon exercice, mais ça n'a pas vraiment sa place dans la méta actuelle pour s'entraîner. Généralement, tu vas faire soit un push-pull leg, un upper-lower ou quelque chose du genre. Tu vas avoir des gros mouvements qui vont déjà travailler ton devant d'épaule. Tu n'as pas vraiment de place pour ça. Donc, je mets un D. C'est quand même mieux que faire des mouvements derrière la tête. Ensuite, lateral raise, penché. C'est un peu la même chose que ce mouvement-là. Mais tu as la possibilité de mettre un peu plus lourd. Tu as la possibilité de loader un peu plus. Mais c'est pas vraiment un mouvement que tu veux loader de base. Donc, je les classe ensemble. Honnêtement, ça va dans le B. Finalement, ces deux exercices-là, je pense que tu peux vraiment faire mieux pour ton derrière d'épaule. Ensuite, lateral raise debout. C'est aussi bon, c'est presque aussi bon que assis, mais tu as moyen de mettre un peu plus lourd puis de swing un petit peu plus tes reps. Généralement, swinger, c'est pas une bonne chose pour prendre de la masse, mais dans ce cas-ci, ça peut te permettre de loader tes deltoïdes sur le côté d'une façon quand même unique. Donc, honnêtement, je les mets dans le S aussi. Ça va te permettre d'aller chercher un stimuli que tu peux pas vraiment aller chercher avec d'autres exercices. Ne commence pas à cheater, prends pas des 45 pour faire tes lateral raise, ok? Ensuite, dumbbell shoulder press debout. C'est un petit peu la même chose que ceux-là. Si tu es un athlète que tu veux développer ton équilibre, ton core, c'est excellent. C'est encore mieux que ne pas être à côté. Mais si tu veux y aller pure bodybuilding, c'est un bon exercice, mais t'es mieux d'y aller assis à côté. Tu vas pouvoir mettre un peu plus lourd, donc faire un peu plus de volume, donc être un peu plus gros. Ensuite, cable lateral raise. Clairement, un S-tier. Ça a un petit peu moins de potentiel pour mettre lourd que avec des dumbbells, mais tu as une énorme tension dans la partie stretchée du mouvement qui est la partie la plus importante. Donc, quand ton deltoïde est super stretché, ben, vu que ton câble arrive du côté, tu as de la tension. Tandis qu'avec un dumbbell, tu as de la tension en haut, mais quand tu arrives en bas, tu n'as plus de tension. Donc, encore une fois, un stimuli qui est quand même unique. C'est excellent, c'est un S-tier. Ensuite, one arm dumbbell shoulder press. C'est un exercice d'athlète, mais pour prendre de la masse, tu vas rien aller chercher de meilleur de le faire à un bras que de le faire à deux bras, à part avoir plus de core activation. Mais c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Nous, on veut prendre de la masse, on veut pas devenir un athlète. C'est un bon exercice, mais ça mérite sa place dans le C. Ensuite, l'exercice la plus alpha d'épaule, military press, overhead press, appelle-le comme tu veux, barbell shoulder press. C'est le bench, mais des épaules, ok? C'est excellent. Tu as un peu moins de risque de faire ça que du bench. Tu peux mettre extrêmement lourd, tu as une bonne amplitude de mouvement, tu es stable. Puis ton corps est quand même engagé puisque tu es debout. Je le mettrais dans le A. Je suis un peu biaisé, je le mets dans le S. C'est le seul exercice que tu peux vraiment chase la force, que tu peux aller t'entraîner à chaque fois puis te dire ok, je veux que mon overhead press soit un peu mieux que la dernière fois. Je pense que c'est un des meilleurs mouvements d'épaule. Tu devrais le faire. Ensuite,
Front Cable Raise. C'est la même chose qu'avec les dumbbells. C'est un bon exercice, mais ça n'a pas vraiment sa place. On a déjà plein d'exercices qui travaillent les front delt, donc on n'a pas besoin de ça. Ensuite, One Arm Lateral Raise. Si tu aimes faire du travail unilatéral, puis que tu as le temps, ça te dérange pas de faire un bras à la fois, c'est un S, clairement. Tu peux mettre encore plus lourd si tu fais juste un bras à la fois que deux bras à la fois. Par contre, moi, personnellement, je préfère faire les deux bras en même temps. J'aime sauver du temps. Donc, je les fais pas à deux bras. Mais ça mérite quand même sa place dans le S-tier. Tu peux te pencher légèrement, puis aller chercher une amplitude de mouvement un peu différente des normales lateral raise. Ensuite, reverse pec deck. Ça va travailler ton derrière d'épaule. Je répète encore une fois, selon moi, le derrière d'épaule, ça va dans un jour de dos, mais ça travaille quand même les épaules. C'est excellent. C'est excellent pour le derrière d'épaule. Je mets ça clairement dans le A. Je suis très croyant que les rear delt vont être plus engagés dans des gros mouvements de dos comme barbell row, dumbbell row, toutes ces affaires-là, mais un exercice d'isolation de temps en temps, c'est très efficace. Puis quand j'en ai une à faire, souvent, je choisis les reverse pec deck. Tu as une bonne amplitude de mouvement, la tension est égale tout le long du mouvement parce que c'est une machine. C'est excellent. Ensuite, les Arnold Press. Honnêtement, c'est un A. C'est un A parce que tu vas chercher une activation de plus en allant chercher vers l'extérieur. Tu actives beaucoup tes side delt, mais tu peux pas mettre très lourd vu que le mouvement est quand même compliqué. C'est un bon mouvement. Je le ferais comme deuxième ou troisième exercice, mais jamais comme premier exercice. T'es mieux d'aller chercher un gros stimuli avec, par exemple, dumbbell press, barbell press, puis ensuite utiliser un exercice de ce genre-là, puis finir par un exercice d'isolation comme, par exemple, des cable side delt. C'est un bon exercice, mais ça n'a pas tant sa place dans la méthode du gym actuel. Donc, je peux pas mettre ça plus haut que le B. Je peux pas mettre ça plus haut que le B. Les exercices de A sont un peu meilleurs. Puis finalement, on a les face pull. Face pull, encore un exercice de derrière d'épaule. C'est excellent aussi. C'est surtout excellent pour la santé de tes épaules. Ça va aller chercher de la rotation externe en même temps de travailler de l'abduction, de l'adduction de l'épaule. Il n'y a pas vraiment de mouvement dans tout le gym qui vont te faire travailler ça. Souvent, les gens se blessent les épaules parce qu'ils sont très faibles avec un mouvement comme ça. Fait que travailler ça avec des face pull, ça vaut vraiment la peine. Niveau hypertrophie, niveau grossir, par contre, ça serait un B, mais c'est tellement bon. C'est tellement bon pour les épaules, puis je pense tellement que tu devrais l'en faire que, écoute, je le mets entre le A puis le S. Donc voilà, c'est notre tier list pour les épaules. Je te garantis que si tu fais ces exercices-là, tes épaules vont devenir énormes. Si jamais tu as besoin d'aide pour implémenter ça, je t'ai fait un cours complet. Comment j'ai fait pour passer de 125 à 185 livres. C'est quoi le protocole que j'utilise pour aider mes clients à grossir. Je te donne tout ça gratuitement. Tu n'as pas besoin de payer. Puis je t'offre même un appel stratégique pour qu'on détermine ensemble comment tu peux arrêter d'être un gars maigre. Comment tu peux devenir gros. Donc si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Fais confiance au processus. Ciao!